Là, je voulais vous montrer un exemple de livre glosé du XVIe siècle. En l'occurrence, là, le livre là, qui est filmé, c'est un Aristote, l'Éthique à Nicomaque, voilà, qui a été imprimé par le libraire Gabriel Buon, dont on voit ici le petit logo, à Paris en 1574. C'est un livre très élégant, une belle typographie des Estiennes, avec une italique et des belles initiales gravées sur bois. Mais l'intérêt, je trouve, se trouve dans les marges. Là, l'exemplaire est ce que l'on dit réglé à la plume, qui est un critère de qualité. Il a été très abondamment glosé par un érudit du XVIe siècle, donc en marge de ces éthiques. On voit d'ailleurs ces systèmes de repérage. Il a surligné les passages qui sont concernés dans les marges. Et comme ça, le livre est entièrement couvert d'annotations qui sont parfois extrêmement importantes si on arrive bien sûr à localiser le scripteur, ce qui n'est pas souvent le cas d'ailleurs. Mais enfin bon, c'est un usage du livre qui est assez intéressant parce qu'on voit donc que les marges sont destinées à être occupées par ces écritures, et c'est un critère qui va rester, un critère bibliophilique qui va rester un des critères de qualité des livres au XIXe siècle, où on exige d'avoir de très grandes marges qui n'ont jamais été coupées par aucun relieur. Mais je vais vous donner un autre exemple de livre glosé. C'est un veau, une reliure de l'époque. Ça, c'est une reliure en un velin souple, que je prends à l'envers. Voilà, sur des livres de géographie. Il y a plusieurs textes en un. Denis le Père Yagette, Pomponius Mela. Enfin, ce sont des géographies anciennes qui relèvent de l'Antiquité, des connaissances de l'Antiquité. Certains textes sont en grec, d'autres en latin. Mais on s'aperçoit que sur le Pomponius Mela, quelqu'un a soudain glosé très abondamment le passage. Voilà. Je pense qu'on voit assez bien là les différentes annotations. Ils sont partout. Elles sont en marge, elles sont. Voilà, je fais n'importe quoi. Et la personne a même, dans son élan et dans sa nécessité de compléter le texte, interfolié le livre de feuillet. Donc c'est une écriture du XVIe siècle, d'un contemporain. Et lorsqu'on regarde un peu plus près les raisons pour lesquelles il s'est arrêté à cet endroit, c'est que nous sommes en 1577, c'est une impression de Genève, de Henri II Estienne. Et les passages concernés comblent une lacune, puisque dans l'intervalle, on a découvert l'Amérique. Et donc, toutes ces. Dans l'intervalle, par rapport au texte antique, et toutes ces annotations rendent compte de cette nouvelle découverte qui complète la vision du globe.